et qui ravit la plupart du temps, Serge, les spectateurs ici à Valleyfield, et peut-être qu'ils seront tout à fait dans leur élément cette année parce que la course s'engage au moment où des nuages très noirs, très menaçants viennent recouvrir la baie, n'est-ce pas? Exactement, Louis, et on peut maintenant les voir au départ. Regardez-les sauter et très bon départ. Oh, accident! Là. Oh, oui, c'est un accident, oui. Oh, un bateau qui est en train de se désintégrer littéralement et qui là va aller au centre de la piste. Il ne sera pas un danger, un obstacle pour les autres concurrents. Alors, quelle est cette coque qui s'est pratiquement désintégrée sous nos yeux? Eh bien, c'est Flying High, le 711. Pour l'instant, vous voyez le JS1, ça c'est de Gambler. Tom Thompson et Ken McMullen. Et voyez comme ces bateaux se frôlent et à quelle vitesse. Et en plus, la plupart du temps, au-dessus de l'eau que dedans. Hein. Alors, pour l'instant, le 99 Very Sherry à David Grindla qui fait la lutte au Gambler de Tom Thompson. Alors, la coque 93 qu'on voit maintenant secouer sur l'eau et qui semble prendre un léger avantage. Et voyez comment il se frôle dans les virages. Oui, regardez, Louis, comment ces embarcations tournent le pied. Elles sont faites, leur configuration est concave, alors ont une meilleure tenue sur l'eau et l'embarcation se doit de se soulever comme telle pour garder quand même cette vitesse. Pour l'instant, c'est Very Sherry à David Grindla qui est en tête devant The Gambler. Et quand on parle de l'histoire de ces bateaux, eh bien évidemment, on ne peut faire autrement que faire référence à la période de la prohibition aux États-Unis. Ces bateaux avaient une utilité bien particulière. Oui, ces bateaux, les anciens bateaux faits de bois comme tels, dont les propriétaires ont bien voulu garder les lignes de ces bateaux-là. Alors, faisaient la navette entre les côtes du New Jersey, d'où le nom Jersey Speed Skiff, et allaient aux bateaux qui importaient les poissons tant attendus au temps de la prohibition américaine. L'Amérique avait soif. Voici le JS 99 Very Sherry qui est en tête et derrière lui le Gambler à Tom Thompson et Ken McMullen. Ce sera une lutte à deux vraisemblablement. Chose certaine, c'est qu'il y a un bateau qui n'a pas fait la course très longtemps et qui est dans le centre de la piste maintenant. Et pour l'instant, donc, on voit les deux équipiers qui sont hors de danger. On a vu le Joker il y a quelques instants. Et maintenant, en deuxième position, Very Sherry, David Grindla et Scott Hinman. Nous avons donc un nouveau meneur maintenant. Very Sherry, oui, un nouveau meneur. Et c'est The Gambler qui est maintenant en deuxième position. Voyez-vous ça, le numéro 103, le numéro 100 qu'on n'avait pas vu beaucoup, ZP Pekao, qui est en troisième classe. Alors, les gens peuvent se poser la question, Louis, pourquoi deux personnes à bord? Alors, nous avons le conducteur comme tel et, évidemment, aussi le navigateur. Que fait-il? Il surveille les jauges. Il surveille les jauges, prend le temps du début, prend le temps aussi, lors du départ, de calculer avant d'arriver au cadran. Alors, ça fait quand même une belle équipe et ces personnes s'amusent ferme. Troisième et quatrième place ici. La lutte entre le JS100, ça c'est ZP Pekao, et il y a aussi le 133 là, qui semble prendre les devants. C'est Darby's Rapture à William Darby Jr. Alors c'est très enlevé. C'est peut-être une classe, une catégorie qui est là davantage pour animer le spectacle, rappeler des souvenirs, mais quand même on voit que les pilotes se donnent une très chaude concurrence. Et voilà. La vitesse autour, maintenant, si on regardait, Serge, la vitesse moyenne, eh bien, ça a été aussi haut que 105 000 à l'heure, 105 km à l'heure, pardon, pour les deux premiers tours. Ça a diminué un petit peu au troisième à 103 km à l'heure. Heureusement, c'est des kilomètres. Exactement. Mais quand même, c'est un peu plus élevé que la vitesse de l'an dernier. Alors, parce que l'an dernier, le gagnant avait été effectivement le Gambler qui est actuellement en deuxième place. Oui. À la vitesse de 102 km/h et maintenant, oh, et le Gambler qui remonte. Oh, oui, il s'est écarté de la puissance en réserve et le voilà qui va attaquer, Serge, dans le dernier virage parce qu'on est dans le dernier tour. Oui, alors on n'a pas pu voir pourquoi le Gambler a le numéro 1 sur la coque. On en vient d'avoir la réponse. C'est le champion américain. Alors, il attendait son moment. Et voilà, il a pris l'intérieur et se dirige maintenant vers le drapeau de la victoire. Et voilà, en effet, le drapeau à damier qui est brandi, qui est maintenant
est abattu pour saluer la victoire du Gambler. Et en deuxième place, on va voir Very Sherry qui avait été meneur pendant un bon moment. Et pour la troisième place, on va attendre de voir qui se pointera en troisième place. Le voici justement, c'est Darby's Rapture à William Darby. Et en quatrième place, Zippy Pickle à Jonathan Wizard-Zach. Oublie que je le dise, celui-là. Wizard-Zach. Wizard-Zach. Voilà, victoire du Gambler qui salue maintenant la foule. Alors, Tom Thompson, aidé de Ken McMullen, qui vient chercher la victoire ici à Valleyfield de ses 57e régates internationales.